Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, mais également de développement personnel, vous le savez, pour ce mois de février 2023. Donc je vais effectuer ici le tirage pour les taureaux. Donc bienvenue amis taureaux, j'espère que vous allez tous très très bien. Les énergies du moment eh bien, sont encore un petit peu compliquées, un petit peu tendues. Donc d'abord, on a des gros pics de la résonance de Schumann, donc la vibration terrestre, d'accord, pour faire simple. Gros pics de la résonance de Schumann eh ben, qui peuvent, pour les sensibles, déclencher des maux de tête, des acouphènes, des vertiges, des sensations bizarres dans les pieds, ça peut arriver aussi parfois. Enfin voilà, quelque chose en tout cas de pas toujours très très confort. Bon, ces énergies du moment nous écartèlent un petit peu, nous tirent vers le haut et vers le bas en même temps. C'est-à-dire, donc on appelle l'humanité à une élévation de conscience, à une ouverture de conscience beaucoup plus importante, donc tirée vers le haut. Et en même temps, chacun d'entre nous est invité à aller revisiter ces parts sombres, ces recoins noirs, des choses que peut-être on pensait avoir digérées ou laissées derrière soi, mais non. On nous invite en ce moment à les revisiter, à les redécouvrir. Alors sans doute pour mieux montrer encore la lumière qui est en nous, puisque on ne voit la lumière forcément que par contraste avec l'ombre, d'accord. Donc peut-être mieux mettre encore en avant la lumière qui est en nous. Mais toujours est-il qu'on peut se sentir comme ça un petit peu écartelé entre ces énergies d'élévation et en même temps cette invitation à visiter nos tréfonds, d'accord. Donc bon, j'espère que vous traversez ça d'une manière, comment dire, aisée, voilà, amis taureaux. Hop, donc je vais commencer cette guidance bien, avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois, donc pour les taureaux, mais également ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau, vous le savez. Alors je voulais m'excuser aussi, le mois dernier j'ai reçu beaucoup de témoignages, de commentaires extrêmement intéressants, extrêmement en lien avec les tirages. Et je n'ai malheureusement pas du tout eu le temps de répondre, ou presque pas. Donc vraiment, je voulais m'excuser auprès de toutes les personnes qui m'ont laissé des super commentaires et qui n'ont pas obtenu réponse. Pardonnez-moi, j'ai vraiment pas eu le temps, le loisir de le faire. Donc je vais essayer de faire mieux ce mois-ci. Allez, on y va pour Taureau, février 2023. Taureau. Février 2023, là c'est celle-ci. Ah, le pape. Alors, vous vous mariez le mois prochain, mi-taureau? Peut-être. Bon, je plaisante, mais ça peut faire partie d'une lecture de cette carte. Signer un contrat, entériner quelque chose, donc pourquoi pas un mariage, un pax, un contrat, quel qu'il soit, d'accord. Avec le pape, on nous parle quand même d'une période de transition, un pont entre une situation et une autre situation. Donc, pourquoi pas, voilà, comme je le disais, une demande en mariage qui va amener à la construction d'une famille. Le pape est aussi l'enseignant du jeu. Donc, on peut être, pour un certain nombre de taureaux, dans une période de leçon, où on apprend des choses, où l'on acquiert de nouvelles connaissances. On peut aussi dispenser un enseignement de la même manière dans l'autre sens. Donc on peut avoir peut-être besoin sur ce mois, par exemple, d'aller demander conseil à une pointure, à un spécialiste de la question qui nous préoccupe, aller chercher un enseignement, des informations qui ne sont pas encore en notre possession. Bon, on va voir le reste de vos cartes pour comprendre un peu mieux. Alors, soit
qu'apprenez-vous d'essentiel sur ce mois, soit qu'enseignez-vous sur ce mois. Quelle est cette transition? Ou y a-t-il bien un contrat ou un mariage dans l'air? C'est pas impossible, hein. Alors, pour les taureaux. Pour les taureaux. Amour. Février. Hop, voilà une première ligne. Alors je prends soin de faire un bel alignement pour que vous voyez le mieux possible. Et c'est parti. Oh, nous commençons par la lady, donc qui peut évidemment être remplacée par le gentleman, suivant que vous soyez un homme ou une femme. Ou un homme qui attend un homme, ou une femme qui attend une femme aussi, pourquoi pas. Toujours est-il que cette lady est un personnage, alors soit qui est déjà dans votre environnement, soit avec qui vous êtes déjà en relation, auquel cas on nous indique ici que cette personne a des intentions sincères vis-à-vis de vous, a des sentiments vis-à-vis de vous, est dans une proposition d'amour sincère en fait, hein, avec le cœur sur la main tout simplement. Donc là, pour tous ceux qui sont déjà dans une relation, on nous montre ici les sentiments de votre partenaire. Et pour ceux qui ne sont pas dans une relation, eh bien ma foi, on pourrait ici nous parler de l'arrivée de ce personnage auprès de vous ou autour de vous dans le courant du mois de février. Ah, la joie. Bon, ok. Alors, de l'amour sincère, quelque chose de joyeux, de festif. On a envie de célébrer quelque chose, ou on célèbre quelque chose. On en revient quand même là clairement à cette énergie du pape qui peut nous parler d'une célébration de mariage, pourquoi pas. Donc peut-être une rencontre est-elle à faire lors d'une fête ou d'une célébration quelconque, pour certains. Mais pour d'autres, bon, on nous montre ici quelque chose de très joyeux en lien avec une personne amoureuse. Bon, pour l'instant, on démarre quand même plutôt sous de très très jolis auspices. Le schéma, tiens, qui vient s'inviter ici. Pourquoi nous parle-t-on de ce schéma répétitif au milieu de cette ligne qui commençait d'une manière très très lumineuse? Je ne sais pas. Avez-vous peur de retomber dans un schéma répétitif? Alors, face à une nouvelle personne, peut-être que on redoute de retomber dans ce schéma répétitif. Pour ceux qui sont déjà dans une relation dans laquelle pourtant il y a de la joie. Bon, je vais prendre le poulain. Ok. Alors, que vous soyez donc déjà dans une relation avec cette personne ou que ce soit une nouvelle rencontre qui soit annoncée ici avec cette carte, il y a malgré tout un schéma répétitif à traiter en lien avec un enfant ou des enfants, ou en lien avec votre enfance, ou en lien avec votre enfant intérieur. Donc c'est curieux comme ce tirage pour l'instant est coupé en deux. D'accord. D'un côté l'aspect positif, de l'autre l'aspect moins positif. Bon, on va continuer, on va voir un petit peu mieux comment tout ça va se développer. Bon, on a en même temps quelque chose de très lumineux et en même temps on vient quand même nous mettre le doigt sur un petit aspect peut-être encore un petit peu gênant.
Donc pour la lady, s'il vous plaît. Le temple, bon. Alors là, pour moi, c'est quand même évident que sur ce mois de février, il y a une question d'union, de mariage, de célébration. Là, on a quand même plusieurs fois le même message. Il peut y avoir ici vraiment des demandes en mariage. Pour certains taureaux, pour moi, c'est évident. Ou le mariage en lui-même. Peut-être fait-on une rencontre lors d'un mariage auquel on se rend aussi. C'est pas impossible. Mais il y a un lien vraiment avec une célébration. On nous parle ici aussi de la profondeur du personnage qui est là. Cette personne ici avec le cœur sur la main, cette personne alors qui soit est déjà dans votre vie, soit va rentrer dans votre vie sur ce mois de février, est quelqu'un à tiroir, est quelqu'un qui a une grande profondeur. Ce n'est pas quelqu'un de superficiel. Visiter cette personnalité, visiter l'intérieur de cette personne va vous occuper un moment. Ce n'est pas quelqu'un dont on peut faire le tour en quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. C'est quelqu'un qui a une grande richesse intérieure. Quelqu'un qui a la foi aussi peut-être. Quelqu'un avec qui vous partagez une forme de foi. Waouh! La bénédiction. Il y a quelque chose de sacré dans cette histoire. Il y a quelque chose de sacré. Il y a un lien avec le sacré. Alors encore une fois, hein, je ne parle pas forcément de religion ici, je parle de spiritualité avant toute chose. Mais là, une relation avec le temple et avec la bénédiction, on touche vraiment ici à quelque chose de sacré. Avec le pape en plus, en ouverture. Là, il y a vraiment une protection divine sur ce lien, sur cette personne, sur cette rencontre. Si la rencontre n'a pas déjà été faite, il y a vraiment... voilà, l'univers, Dieu protège tout ça. Et ce rapport encore à l'église, au temple, on est vraiment là dans quelque chose de très profond et qui touche au sacré. Tout simplement. Une relation sacrée, quelque chose comme ça. Bon, c'est un peu perché ce que je suis en train de vous dire, mais là c'est vraiment ce qu'on me donne et c'est très atypique en fait, l'énergie qu'on m'envoie sur cette relation. Le fantôme, oui, alors le schéma répétitif, c'est le fait d'avoir beaucoup de mal à laisser le passé derrière soi, le fait probablement d'avoir eu beaucoup de mal à laisser une ex-relation derrière soi. On a probablement traîné ça longtemps avec soi, beaucoup de mal à oublier cette personne, beaucoup de mal à accepter de passer à autre chose. Bon, c'est peut-être pour ça aussi finalement que reconnecter à quelqu'un de nouveau, peut-être pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, déclenche autant de joie, fait péter les bouchons de champagne ici. Et le fric, ok. Bon, alors, il y a eu sans doute pour un certain nombre d'entre vous ici une phase de vie où on a eu énormément de mal avec probablement une séparation, un divorce. Quelqu'un avec qui on a eu des enfants. Et ça a sans doute été très très compliqué, ça a pris plusieurs épisodes avant d'arriver à enfin
passer à autre chose. Arriver à enfin régler tous les problèmes matériels, de logement, de garde d'enfants, de séparation de biens, tout ce genre de choses. Là, je pense qu'on fait un petit signe tout particulier aux taureaux qui sortent d'une expérience de cet ordre-là. Là, on va pouvoir enfin passer à autre chose, hein, et reconnecter à quelque chose de beaucoup plus joyeux. Notamment par cette personne ici. Hein. Encore une fois, qu'elle soit déjà dans votre environnement ou pas. Oh là 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 là, le cadeau, la surprise, le cadeau de l'univers. Là, vous êtes, bon, en fait, les taureaux, sur ce mois de février, vous êtes bénis. Je ne peux pas m'étaler, l'exprimer de 50 manières différentes. Vous êtes bénis. L'univers vous gâte, l'univers, voilà, vous fait un cadeau. Et ce cadeau a quelque chose de sacré, encore une fois. Et c'est bien en lien avec une personne, hein, c'est pas quelque chose que vous vivez uniquement à l'intérieur de vous, hein, c'est bien en lien au contact de quelqu'un d'extérieur. Il est hyper puissant, ce tirage, en fait. La confusion, ok, mais tellement puissant, voilà, que du coup, c'est indicible, voilà, inexplicable, j'allais dire, mais non, c'est pas ça, c'est indicible. Quelque chose qu'on ne peut pas trop exprimer avec des mots, en fait. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que pour l'instant, ce que je suis en train de vous dire, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas de quoi je parle. Pour vous, c'est pas du tout clair, ce que je suis en train de vous exposer. Ok. La clarté va se faire dans le courant du mois. Là, pour l'instant, vous ne voyez pas. Peut-être vous ne voyez pas cette personne, peut-être vous ne voyez pas ce dont je parle, en termes de foi, en termes de bénédiction, en termes de joie. Je pense que cette joie ici, vous ne la ressentez pas encore au moment où je tourne cette vidéo, hein, au moment où je tourne ces cartes. La bûche. Oui, c'est ça. On a dû, pendant un certain temps, trébucher sur le même sujet. Trébucher sur cette ex-situation ou sur cette ex-personne ici. Hein. J'ai bien l'impression qu'un certain nombre de taureaux ont dû avoir le sentiment de faire du surplace pendant un certain temps. Et il est peut-être possible encore que sur le mois de février, vous ayez l'impression que des aléas de la vie quotidienne vous empêchent d'avancer aussi vite que vous pourriez ou aussi vite que vous voudriez. On peut avoir un petit peu ce sentiment aussi sur ce mois. Mais c'est pas grave ça. La bûche, c'est toujours des petits aléas, mais qui n'ont pas d'importance, en fait. Qui donnent juste cette impression, peut-être, de prendre du retard. Ou de ne pas avancer comme on voudrait. Et bien oui, parce que, bon ben... Évidemment, hein, je veux dire, relation sacrée, cadeau divin, bénédiction divine. On me donne la carte de la flamme pour clôturer ce tirage. Ça m'étonne même qu'elle n'était pas venue plus tôt, d'accord. Là, il y a quelque chose d'énorme qui arrive là pour les taureaux. Bon, âme sœur, flamme jumelle, bien sûr, vous connaissez cette carte maintenant. Hein. Mais je veux dire, cette carte toute seule, elle est même pas aussi puissante que ce qu'on m'a donné ici. Hein,
avec ce pape. On a vraiment quelque chose ici de sacré, une relation sacrée. Vous ne le voyez pas encore, mais je pense que ça va être très très vite mis en lumière. Bon, a priori, pour ceux qui sont dans cette relation déjà depuis un petit moment, et donc qui ont vécu déjà dans cette relation une forme de boucle répétitive, d'accord, là, avec cette carte de la joie, cette carte du cadeau, de la surprise, je pense qu'il y a quelque chose qui va changer. Hein. Il va y avoir une avancée qui va se faire dans ce lien, pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Bon. Ah, quel tirage vous avez! Vous êtes bénis, les amis, sur ce mois de février. Bénis sont les taureaux, là. Je vais quand même demander, vous voyez, il me laisse un peu sans voix, votre tirage, hein, pour tout dire. Je vais quand même demander quelques cartes au tarot de Marseille. Est-ce qu'on va nous illustrer ça différemment ou nous montrer un autre aspect? Qu'est-ce que vous... Ah là là, oui, le roi d'épée demande à trancher certaines choses probablement, et là évidemment moi je vais penser qu'il faut trancher avec cette espèce de schéma répétitif, avec ce qui vous reste encore, peut-être de regrets du passé qui pourrait encore être un petit peu présent. Et le roi d'épée, il est ferme dans ses positions. Il y a peut-être besoin aussi d'être oui, d'être ferme dans les décisions que vous prenez. Donc en lien avec ce qu'il faut laisser derrière vous, bien sûr, hein, encore une fois. D'accord. Et on a deux fois quand même aussi cette idée, pour certains d'entre vous, et peut-être bien ceux qui sont concernés par tout ça, hein, il est quand même peut-être aussi question d'avoir recours à un professionnel, à un spécialiste, de se faire aider. Peut-être ne pas rester tout seul face à la puissance de ce qui vous arrive là. 10 de denier. Hein. 10 de denier. Bon, déjà, il y a cette notion d'abondance, hein, de grande abondance. Pour ceux qui avaient des soucis de finances, de logement, de choses comme ça, peut-être suite à la séparation d'une famille, hein, c'est pas impossible. On a ici, avec le 10 de denier, cette notion de retour de l'abondance, mais plus, hein, abondance vraiment confortable, d'accord. Et on a cette notion aussi d'être dans une phase de vie où le transgénérationnel est important. Dans le sens où qu'avez-vous hérité de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, du point de vue financier, pourquoi pas, mais surtout du point de vue des croyances, de la foi, des traditions. J'ai l'impression qu'il va être question pour vous aussi de faire un peu le bilan par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous est encore utile? Qu'est-ce qui ne vous est plus utile? D'accord? Faire un petit peu le tri. Faire le tri dans cet héritage transgénérationnel. Donc là, c'est le travail de l'enfant intérieur aussi, hein, dont je parlais en début de tirage, bien sûr. Il y a sans doute des choses à laisser derrière vous, hein, par rapport à ce dont vous avez hérité. Bon. Allez. Un dernier message pour les taureaux, pour ce mois de février.
avec ce tirage tellement curieux. Quel message les maîtres ascensionnés donnent-ils? Eh bien, c'est l'homme vert, avec retirez-vous dans la nature. Bon, ça va venir soutenir cette impression que j'ai de grande puissance, en fait, par rapport à ce qui vous arrive. Hein. On a quelque chose ici vraiment de très très fort. Alors pour ne pas tomber en panique, pour rester en fait le plus joyeux possible, le plus serein possible, le plus connecté possible, hein, parce qu'encore une fois, on est ici dans quelque chose de très élevé, de très spirituel et de très divin, donc pour vraiment en prendre complètement possession, pour vous approprier ces magnifiques énergies très fortes le mieux possible. Eh bien, ayez recours tout simplement à la connexion à la nature, hein, qui permet eh bien, d'être dans les meilleures énergies possibles, de libérer ce chakra cœur aussi d'une manière naturelle, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas, allez vous promener en forêt si vous le pouvez, allez vous asseoir dans un jardin si vous le pouvez. Faites des petits exercices d'ancrage si vous le pouvez. N'oubliez pas que plus on est ancré, plus on est lié à notre ancrage et plus on est de la même manière connecté au divin. Hein. Parce que là, c'est quand même une connexion divine dont on nous parle. Donc voilà, n'oubliez pas que pour que la connexion vers le haut soit la plus efficace possible, eh bien, il faut de la même manière être connecté vers le bas, donc à la terre, aux racines. Donc voilà, le petit conseil donné par l'oracle. Alors là, bien sûr, je vais attendre vos commentaires au cours du mois avec beaucoup d'intérêt, hein, les taureaux. Hein. Bon, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous, même s'il est atypique. Bon, vous me le direz en commentaire, encore une fois. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Avant de me quitter, merci de liker si vous avez apprécié, de partager, de commenter, encore une fois, de vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait et si vous appréciez ce que je vous propose ici. Merci d'avance pour tous ces petits gestes. N'oubliez pas que vous pouvez aussi réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Donc pour ce faire, il faut réserver un créneau sur mon site internet hein, dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez également commander cet oracle, hein, s'il vous a parlé, s'il vous a plu, n'hésitez pas, il m'en reste. Donc merci d'avance. Je vous souhaite un joli mois de février, les taureaux. J'attends encore une fois vos commentaires avec grande impatience. Hein. Mais bon, joli mois de février à vous. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai avec grand plaisir très bientôt. À bientôt les taureaux. Bye bye.